Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Livre TV pour une nouvelle édition du rendez-vous de l'économie. Aujourd'hui, Anne-Gisèle Glass est en notre compagnie. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la gérante de Le64, une nouvelle société de coopérative de commerce équitable. Avec vous, donc, on va parler de cette nouvelle société. Est-ce que vous pouvez présenter le concept tout simplement de Le64 ? Alors, le 64, c'est une société, c'est une SA, c'est une société anonyme qui fonctionne sous le régime des SIC. C'est une société coopérative avec un certain nombre d'actionnaires, dont les trois structures qui sont les fondatrices de la SCOP. C'est Une Souris Verte, qui est un magasin de maternage naturel à Lille, Artisans du Monde Lille. Bon, ça, je crois que je n'ai pas besoin de le présenter. Tout le monde plus ou moins, et puis AGG, qui est une entreprise que j'ai créée moi il y a 6 ans, qui est un magasin de commerce équitable et qui vend aussi des produits aux collectivités locales et aux autres magasins. Donc à la base, 3 commerces ou 3 activités en tout cas de commerce équitable qui se regroupent pour créer quoi finalement? Alors on ne fait pas que du commerce équitable, on fait aussi bien de l'écologie que du biologique et du développement durable. On va créer, c'est la première fois que ça se fait en France, donc c'est vraiment un concept et c'est vraiment en démarrage. On va créer un peu comme des galeries solidaires si vous voulez, c'est-à-dire un grand magasin dans lequel les gens auront accès à tous les produits qui existent dans nos domaines de compétences. Le principe, c'est en fait un peu, comme diraient nos amis belges, l'union fait la force. Vous étiez trop petits chacun de votre côté, là vous allez être plus gros ensemble? On était trop petits chacun de notre côté, on avait des charges énormes, considérant les petits locaux qu'on avait, on n'était pas bien placés dans l'île. Donc on s'est réunis il y a déjà à la fin de l'année dernière pour essayer de voir ce qu'on pouvait faire pour devenir plus fort. Parce que si on faisait pas quelque chose, on allait mourir en fait. Donc on n'avait aucune envie de mourir. On est tous des passionnés à la fois de ce qu'on fait, c'est-à-dire de vendre des choses différentes, et à la fois de l'idée qu'on véhicule, c'est-à-dire que les êtres humains ont le droit de vivre dignement là où ils sont. On ne travaille pas seulement sud-nord, on travaille aussi nord-nord, c'est-à-dire que je sais que la norme AFNOR, qui est la norme qui régit le commerce équitable en France, c'est plutôt sud-nord, c'est-à-dire qu'on fait fabriquer dans le sud et on importe les pays en voie de développement vers les pays développés. Vers le nord. Nous, on a décidé de travailler par exemple avec Biocaba. Biocaba, c'est des gens ici dans la région qui sont producteurs locaux. Voilà, mais ce n'est pas que des producteurs locaux. Ce sont des producteurs locaux bio et nous, on préachète ce qu'on va vendre ou ce qu'on va distribuer dans nos magasins. Donc c'est vraiment le même système que le commerce équitable. Ok. Alors pour revenir à la société toute jeune, elle va être déposée même ce matin, le magasin va ouvrir vendredi. Qu'est-ce que justement on peut en parler de cette actualité? Donc comment ça va se passer? Alors en fait, on n'avait pas d'argent, donc on a cherché un moyen de trouver de l'argent et on a fait appel à nos clients, nos amis. On a réussi à mettre... En fait, non, je vais commencer autrement. Donc on décide qu'on veut créer cet espace, ces espèces de galeries solidaires, et on cherche un local. On cherche un local dans des endroits en placement numéro 1 à Lille. On trouve des trucs à 6 millions d'euros, 7 millions d'euros. Mais c'est beaucoup trop cher, finalement. On ne peut pas. Voilà. Et par hasard, on tombe sur la ferme du Sar. Là, Mathieu Leclerc, qui est le PDG de la ferme du Sar, nous dit oui, moi je veux bien vous louer les 1000 mètres carrés de cabane, mais d'abord ça doit se faire vite et de toute façon vous ne pourrez pas rester là parce que moi j'aurai besoin de l'espace dans 4 ans ou 5 ans, enfin je ne sais pas bien quand. Donc ça voulait dire être en précaire, un bail précaire, c'est-à-dire un bail où on a signé pour 2 ans et puis on voit après. Vous allez devoir déménager. Voilà. Et nous, ça nous intéressait parce que c'était vraiment un loyer dérisoire, que franchement, il nous a vraiment beaucoup aidé, que ça nous permet de mettre en place un concept store. C'est vraiment, on est dans cette idée-là. Fabriquer un magasin de 1000 mètres carrés où vous trouvez absolument tout ce qui nous plaît à nous, on est bien d'accord, on choisit ce qu'il y a dans le magasin, en commerce équitable, en bio, en puériculture naturelle, en épicerie, tout ce qui est vraiment en développement durable. Enfin, ça nous permet, nous, de présenter aux clients et aux consommateurs quelque chose de complètement différent sur un seul espace. Et l'intérêt, c'est aussi que la ferme du Sar ne vendant que des produits frais, nous, on est très complémentaires puisque le commerce équitable, c'est souvent de l'épicerie sèche. Oui, voilà. Donc on a trouvé ça vraiment intéressant. Le seul problème, c'est qu'on avait 1 mois pour créer une entreprise, créer un magasin de 1000 mètres carrés. Donc ça s'est fait vite, donc le magasin va ouvrir bientôt. Voilà, et le magasin ouvre en principe vendredi.
D'accord, on pourra vous retrouver donc dans les locaux de Cabane vendredi. Oui. Alors pour ce qui est de la création de cette société donc coopérative, est-ce que vous avez eu des aides publiques, privées? Comment c'est passé? Non, pour l'instant on n'a aucune aide. On en cherche. Alors on fait le tour des financiers, comme on dit, on fait des tables. Demain matin, on aura la réponse pour 2 gros financiers. Donc là encore, on croise les doigts. On a commencé quand même parce que nos clients et amis ont mis 25 000 € sur la table. Ça nous permettait d'ouvrir une première partie du magasin. Et je voudrais les remercier encore une fois. Alors l'objectif, donc première partie du magasin vendredi, l'objectif c'est d'en ouvrir plusieurs, c'est de déplacer ce concept de store un peu partout à Lille, dans la région, en France? Alors oui, l'idée c'est de créer un modèle qui puisse fonctionner. On ne va pas forcément gérer l'ensemble des magasins qui ouvriront en France, mais en tout cas on a très envie de pouvoir pérenniser un système et d'en faire profiter les autres gens qui font du commerce équitable en France. Et de toute façon, notre objectif est de revenir en centre-ville de Lille d'ici 4 ans. Très bien. Merci beaucoup Anne-Gisèle Glass d'avoir été en notre compagnie. Je rappelle donc que vous êtes la gérante de 64 magasins Concept Store à découvrir dès vendredi. Merci à vous de nous avoir suivis pour le rendez-vous de l'écho. Dans un instant, la météo et l'infotrafic.